tous. Alors avant tout, moi je suis extrêmement touchée et émue par Mila, par sa saine vulgarité, sa franchise, son humour. Je trouve que pour une gosse qui est harcelée, poursuivie, continuer dans ses tweets à avoir de l'humour et essayer de mettre de la distance entre elle et ceux qui la harcèlent, c'est assez remarquable. Je rappelle que c'est une adolescente. Moi, à chaque fois que je la vois, je pense au verre de Rimbaud. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans, foin des beaux, qui est de la limonade, des cafés tapageurs, lustre éclatant. Elle m'inspire ça, chose qu'elle ne connaîtra jamais. Parce que sa vie a un avant-après. Ensuite, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'a pu dire Jean-Michel jusqu'au moment fatidique du est-ce qu'on peut continuer à dire qu'on met des doigts dans le des prophètes, quels qu'ils soient. Juste si ma famille tout entière... Juste, je finis, Jean-Michel. Si ma famille a choisi la France et pas les États-Unis, pas l'Allemagne, pas même la Grande-Bretagne, c'est justement parce que c'était... la France, le pays où le chevalier de la barre a été écartelé. C'est le pays où on a décidé que insulter Dieu, insulter les prophètes était presque une chose recommandée, que c'était sain pour l'esprit, quel que soit ce prophète. Et je trouve que, et je parle vraiment là au nom de beaucoup d'exilés, c'est que si on est venu ici au risque, et beaucoup, dont les miens, ont tout perdu, c'était pour qu'au moins leurs enfants soient élevés dans ce pays de Voltaire, où on pouvait avoir cette vulgarité, et on n'avait pas peur de Dieu. Moi, je trouve ça extrêmement important. Et vraiment, on ne se rend pas compte pour des gens qui continuent, ce qui est le cas dans 3/4 de l'humanité, de subir le poids de la religion, de l'interdit verbal, à quel point cette jeune fille peut être réduisante pour des gens comme moi ou comme les nôtres. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder. À chaque fois, je pense au chevalier de la barre. Et je me dis, gardons ça, parce que d'autres, en l'occurrence les 80 millions d'Iraniens, souffrent de ne pas pouvoir insulter. Et je trouve ça vraiment fondamental.